Le lycée de Néma était ancien, trop ancien. Construit sur les fondations d'un orphelinat fermé en 1952, après un incendie dont personne ne parlait. Les murs étaient froids même en plein été, et l'aile ouest, celle qu'on appelait le couloir des archives, restait condamnée depuis des années. Les élèves évitaient cet endroit, pas à cause d'un règlement, mais par instinct. Mais un jour, une porte s'est ouverte. Elle était légèrement entr'ouverte quand Lila est passée devant. Lila, 16 ans, solitaire, toujours plongée dans ses carnets. Elle n'avait pas peur des histoires qu'on racontait. Elle les collectionnait. Elle écrivait sur tout, les bizarreries des profs, les secrets des autres élèves, les rêves étranges qu'elle faisait. Mais cette fois, ce n'est pas elle qui a écrit. C'est un carnet qui l'attendait. Il était posé sur une chaise, en plein centre de la pièce, comme s'il venait d'être laissé là. Un petit carnet à la couverture noire, usé sur les bords. Le nom griffonné à l'intérieur, Jules S. Un élève? La date sur la première page, mars 1961. Les premières lignes étaient étranges. Aujourd'hui, j'ai vu l'ombre dans la salle 3. Elle m'a encore dit de ne pas parler, mais j'ai écrit quand même. Elle m'a promis que je serais effacée. Lila a cru à une blague, une mise en scène d'un autre élève pour faire peur. Mais en lisant la suite, elle a blêmi. Le carnet décrivait les couloirs, les professeurs, la sonnerie du lycée, tout comme aujourd'hui. Mais le plus étrange, c'est qu'à la page du 3 avril, elle trouva écrit « Aujourd'hui, j'ai vu Lila. Elle ne me voit pas encore, mais elle me lit. » Et la page suivante était vierge. Lila a refermé le carnet, glacé. Elle l'a ramené chez elle. Elle aurait dû le laisser là. Cette nuit-là, elle a rêvé d'un garçon assis au fond de sa chambre. Silencieux, yeux noirs. Il écrivait, mais l'encre était rouge. Le lendemain, en ouvrant son propre carnet de notes, elle a trouvé une phrase à la dernière page. « Ne me laisse pas seule. » Son stylo était vide. Elle n'avait rien écrit. Elle a tenté d'en parler à une amie, Nora. Mais Nora a ri. « Tu deviens flippante, toi. T'écris trop. » Et le soir même, Nora a été retrouvée inconsciente dans les toilettes du lycée. C'est ce qu'on a dit officiellement. Mais Lila savait. Parce que le carnet avait changé. Une nouvelle phrase était apparue. Elle a ri. Je l'ai emmenée un peu. Et à la fin de la page, une flaque d'encre avait coulé, comme si le carnet saignait. Lila l'a jeté, dans une benne à ordures, loin du centre-ville. Mais il est revenu, sur sa table de nuit, ouvert à la dernière page. « Tu ne peux pas m'abandonner. C'est ton tour maintenant. Écris quelque chose. » Et la date était celle du jour même. Elle a fermé le carnet, paniquée. Le lendemain, elle ne s'est pas rendue au lycée. Mais à midi, son téléphone a vibré. Un message inconnu. Aucun numéro. Juste une photo. D'elle. Endormie. Avec le carnet posé sur sa poitrine. Elle a couru jusqu'à l'école. A traversé les couloirs jusqu'à l'aile ouest. La pièce était vide, mais sur le sol, des centaines de feuilles arrachées. Toutes couvertes d'une seule phrase répétée encore et encore. « Elle est à moi maintenant. Elle m'écrit bien. » Depuis, plus personne n'a revu Lila. Ses parents disent qu'elle est partie en voyage. Le lycée évite les questions. Mais chaque semaine, dans les casiers des nouveaux élèves, un carnet noir apparaît. Toujours vide au départ, toujours prêt à être rempli.